Colin Dagba. Colin Dagba vers la deuxième division anglaise. Conseil, pub, promo, monétisation, plus 229 53 63 87 30. Point d'interrogation. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien sur cette chaîne. J'espère que vous prenez du plaisir par rapport à ce que nous faisons ici. Si vous me découvrez pour la première fois, c'est ici qu'on décortique l'actualité du football béninois sur YouTube. Nulle part ailleurs. Plusieurs informations dans une même vidéo. Plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux. Nous, on parle de tout. Des fois, on vient en édition unique. Mais ici, on a plusieurs informations concernant tous vos joueurs, tout ce que vous voulez. Mais avant de rentrer dans le vif de ces sujets, de parler de tous ces joueurs, je partage une grosse opportunité avec vous. Le chômage n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a plus de chômage. Ou bien si tu as déjà un boulot et tu veux bien sûr des revenus supplémentaires, prends ma formation YouTube. Je vais te montrer comment faire des vidéos YouTube jusqu'à aboutir à la monétisation et gagner de l'argent par rapport à ça. Si tu as déjà une chaîne YouTube, en tout cas, c'est pas grave. Je vais te monétiser ta chaîne, bien paramétrer bien sûr ta chaîne si tu veux. Et vous voyez par rapport à ces tarifs, les tarifs sont fracassés. On est en promotion, promo indépendance et tout et tout. Bien, tu as une société, tu veux de publicité. Bien, tu es un particulier, tu veux de publicité. On est encore là. En tout cas, tout ce qui est digital. Maintenant, si vous voulez qu'on s'occupe bien sûr de l'aspect digital de votre entreprise, bien vous êtes un club de football, tout ça là, on fait tout. Contactez-nous via le plus 229 53 63 87 30 ou bien vous voulez monétiser votre page Facebook, votre compte TikTok, tout ça là est fait. On va rentrer de plein pied dans les sujets rapidement, chap. Colin Dagba. Il y a quelques jours, est-ce que c'est quelques jours? J'ai parlé de ce joueur-là ici. Un joueur qui espère toujours la sélection française, qui espère que Didier Deschamps va l'appeler, mais Didier Deschamps ne le calcule même pas, ne l'appelle pas. Notons que Colin Dagba a été formé au Paris Saint-Germain et Colin Dagba, il a été prêté dans la foulée à Strasbourg. Il espérait toujours une convocation de Didier Deschamps parce qu'il joue au poste de latéral droit, bien sûr. Et vous voyez, aux dernières nouvelles, le Paris Saint-Germain se libère du joueur. Le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire, renvoie le joueur, chasse le joueur complètement. C'est-à-dire, c'est ce que le Paris Saint-Germain fait. Quand il forme des joueurs, à l'instar des commandes et autres, vous avez vu comment ça s'est terminé. Maintenant, le Paris Saint-Germain le renvoie presque parce qu'il fait partie de la liste des indésirables au Paris Saint-Germain, Colin Dagba. Par rapport à ce joueur, qu'est-ce qui s'est passé? Les dernières heures, on apprend que le joueur est courtisé par un club en Angleterre. Est-ce que c'est un club de première ligue? Mais non. Un club de deuxième division, Sunderland, c'est-à-dire l'ancien club bien sûr de Diogo Pourri, l'ancien club de Stéphane Sessayon. Sunderland veut bien sûr signer Colin Dagba. En Angleterre, Sunderland joue en deuxième division. Ils sont descendus en deuxième division. Vous avez vu le déclin du joueur. Alors que j'ai souvent martelé ici sur cette chaîne. Si en club ça ne va pas trop, c'est le pays qui va te faire réussir. Steve Mounier l'a compris et il a exploité et on a vu le résultat. Si Colin Dagba acceptait jouer pour la sélection béninoise, il ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. C'est-à-dire, on serait en train de le voir en club, à Strasbourg bien sûr, parce que le Paris l'a prêté à Strasbourg. Et au pays, il sera en train de cartonner à tel enseigne qu'il aura de bons contrats. Mais le mec, il a refusé. Il se tourne sur la sélection française, attendant une convocation, bien sûr, de Didier Deschamps. Didier Deschamps lui-même, est-ce qu'il s'est déjà sélectionné? Il y a encore des joueurs plus bons que Colin Dagba en France qui ne sont pas sélectionnés. Mais notre Colin Dagba national veut toujours une convocation de Didier Deschamps pour jouer en sélection française. Jouer en sélection française, vous pensez que c'est facile comme ça? C'est pas du jour au lendemain, on joue en sélection française, s'il vous plaît. Donc, il espérait cette sélection. Voilà qu'il est encore en deuxième division à Sunderland, en Angleterre. On est en train de l'appeler, il n'est pas encore parti, s'il vous plaît. Je vais trop vite en besogne. Si Colin Dagba joue en deuxième division en Angleterre, vous pensez que Deschamps va appeler un joueur de deuxième division? Vous avez déjà vu dans l'effectif des joueurs français un joueur de deuxième division? Vous avez déjà vu dans leur effectif un joueur qui joue au banc? Tu es en première division, on te voit tous les week-ends, tu es titulaire. C'est ça, eux, ils appellent en sélection. Quelle sélection espère Colin Dagba? Quelle sélection il espère? Moi, je ne comprends pas. Et jusqu'à présent, ou bien le joueur n'a pas un bon conseil, jusqu'à présent, son agent ne lui a pas encore expliqué que, ah, frère Joe, ce que tu es en train de faire là, va vite accepter la convocation du Bénin. Guénotro avait dit, bon, qu'ils l'ont relancé, ils l'ont appelé et qu'il ne décroche même pas. Il ne décroche pas nos appels. Colin Dagba ne décroche pas nos appels. En tout cas, c'est assez risqué, péril. Il n'a qu'à gérer ce qu'il va gérer. Et bon, en tout cas, même s'il joue en 6e division, il n'a pas accepté de jouer pour nous. Nous, on le laisse. Nous, on est là pour le conseiller juste. C'est d'accepter rapidement la sélection béninoise avant qu'il ne soit trop tard. Parce que Guénon 3, il est un peu... Vous voyez, lui, il s'en fout. Hein. Tu peux t'appeler... Je parie qu'il ne va plus appeler Colin Dagba.
Il est en train de faire monter des jeunes. Des Sankamao qui joue comme latéral gauche. On a vu Momoni qui joue déjà comme latéral droit. Donc, Colin Dagba se fera rapidement oublier. En tout cas, Tori Sioring donne tout dire. S'il y a des gens de Colin Dagba, des parents de Colin Dagba ici, allez l'informer. On va poursuivre bien sûr avec Olivier Verdon. Adieu bien sûr la Ligue des Champions pour Olivier Verdon. Éliminé bien sûr ce mardi. Défaite 2-1 après un but partout de l'autre côté, c'est-à-dire au match aller bien sûr. Deuxième tour bien sûr des éliminatoires de la Ligue des Champions. 90 minutes pour Olivier Verdon et désormais ils seront reversés en Europa League. Bon, par rapport à ce dossier, certainement que bon, les coéquipiers de Olivier Verdon se sont vus trop beaux. À présent, ils n'ont qu'à se concentrer à 100% sur l'Europa League. J'espère que c'est là ils vont trouver bien sûr leur succès. Ils n'ont qu'à se concentrer et jouer. Mais sans que l'année passée même ils avaient joué en Europa League. Si je ne me trompe, ils avaient joué en Europa League. Ils n'ont qu'à se concentrer cette fois-ci et jouer. Et donner le meilleur d'eux-mêmes. Bon, on aimerait bien sûr voir Olivier Verdon en Ligue des Champions, en Ligue des Champions, bien en Europa League, en train de jouer. Au moins un Béninois qui joue bien sûr la compétition européenne. C'est notre fierté, c'est ce qu'on veut. Bon, Arlen Vie, sous ces nouvelles couleurs, bien sûr, c'est vrai qu'on a évoqué le transfert ici, mais on ne l'a jamais présenté en maillot. FK Kukariski, c'est le club, c'est le nom du club et il va se battre cette saison. Pour suivre aussi, bon, avec Lorient qui a fait un match amical contre Nantes, ils ont gagné 3-1, sans bien sûr Tosin Aegou, sans Benjamin Mendy sur le terrain. Les deux ne sont pas encore sur le terrain, ils sont en train de s'entraîner, mais ils n'ont pas joué ce match-là. En tout cas, on espère, on veut bien sûr voir Tosin Aegou sur le terrain et Benjamin Mendy aussi. Pourquoi pas? Les deux pourront jouer sur le même côté ou bien Tosin de l'autre côté. Ça dépend de la configuration que mettra bien sûr en place leur entraîneur. Demain à 16h, j'avais déjà partagé ici, Today dans Today. Demain à 16h, demi-finale Burkina-Bénin. Vous voyez, tournoi de la francophonie. Demain à 16h, prenez le rendez-vous et soutenons bien sûr nos Guépards U20. On espère qu'ils feront une très belle prestation, ces Guépards-là. Et bon, demain à 16h, moi je tenais bien sûr à vous annoncer l'heure. Il y a quelques heures, j'ai partagé un transfert aussi en flash. Hein. Bon, je reviens un peu sur les flashs pour que ceux qui n'avaient pas pris le taureau par les cornes puissent le prendre. Vous voyez, cette béninoise, bien sûr, Bédici, elle a signé bien sûr au Racing Club de Lens. Vous voyez, nos joueuses qui signent dans des grands clubs comme ça, c'est tout bénéf et c'est très très bien pour nous. 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Dernière 6e journée. Les arbitres, bien sûr, vous voyez, Louis Mounia Dandé va siffler le match Algérie-Tanzanie. Vous voyez ces matchs-là, ça court, hein? Algérie-Tanzanie. Premier assistant, c'est encore un Béninois. Il a nom Eric Aimavo. Deuxième assistant, le Togolais Jonathan Aronton. Et quatrième assistant, bien sûr, c'est Issa, Mohamed Issa. C'est encore un autre Béninois. Mais l'arbitre, bon, le commissaire au match, c'est un Tunisien. C'est un Tunisien. Et vous voyez les Béninois qui sont en train de siffler des matchs. Après Bonaventure Kofi Kodja, on n'a plus un Béninois qui a flambé, qui a fait forte sensation au niveau de l'arbitrage. Et on espère que ces trois arbitres-là vont valablement nous représenter. Et ils iront encore plus loin que Bonaventure Kofi Kodja. Pourquoi pas? Ils vont siffler la Coupe du Monde. Et vous voyez, c'est le Bénin qui gagne. Je suis à la fin de cette news. J'espère que vous avez bien sûr aimé. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. On revient tout de suite pour de nouveaux flashs. Ciao, ciao. Bye.